Manuel Noriega a été payé par la CIA pendant 30 ans. Puis les États-Unis l'ont envahi pour l'arrêter. Restez jusqu'à la fin, ce que vous allez découvrir sur cette alliance n'est pas dans les manuels d'histoire. Panama, petit pays d'Amérique centrale, devient en 1983 le théâtre d'une dictature brutale. Manuel Noriega prend le pouvoir et transforme le pays en plaque tournante du trafic de drogue vers les États-Unis. Cocaïne, blanchiment d'argent, assassinat politique, le régime panaméen prospère dans l'ombre. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que Washington connaît tout de cette corruption. Pire, la CIA protège activement Noriega. Pourquoi? Parce qu'il est leur informateur le plus précieux en Amérique latine. Une relation qui va durer jusqu'à ce que l'allié devienne un boulet. Manuel Noriega n'est pas un inconnu pour la CIA. Dès les années 1950, il travaille pour les services de renseignement américains. Formé aux États-Unis, il devient un atout majeur dans la lutte contre les mouvements de gauche en Amérique centrale. En échange, Washington ferme les yeux sur ses activités criminelles. Noriega dirige Panama d'une main de fer de 1983 à 1989. Il élimine ses opposants, contrôle la police, et surtout, orchestre un vaste réseau de trafic de drogue. La cocaïne colombienne transite par Panama avant d'être acheminée vers les États-Unis. Les profits sont énormes, et Noriega en profite largement. Mais la CIA n'ignore rien de ses activités. Au contraire, elle les tolère. Pourquoi? Parce que Noriega fournit des informations cruciales sur les guérillas sandinistes au Nicaragua et les mouvements révolutionnaires en Amérique centrale. Il est leur homme de confiance, leur agent double. Et il le paie généreusement pour ça. Les activités criminelles de Noriega sont connues de tous. Les services de renseignement américains ont des preuves accablantes, trafic de drogue, blanchiment d'argent, assassinat politique. Pourtant, la CIA continue de le protéger. Pourquoi? Parce que Noriega est un atout stratégique. Il aide les États-Unis à contrer l'influence soviétique en Amérique centrale. Il fournit des informations sur les mouvements de gauche, facilite les opérations secrètes de la CIA, et maintient la stabilité dans la région. Mais cette protection a un prix. Noriega devient de plus en plus incontrôlable. Il exige plus d'argent, menace de révéler ses liens avec la CIA, et commence à défier Washington. En 1989, la situation devient intenable. Bush père, fraîchement élu président, décide de régler le problème une fois pour toutes. L'invasion de Panama est lancée. C'est la plus grande opération militaire américaine depuis le Vietnam. Officiellement, c'est pour restaurer la démocratie. Officieusement, c'est pour capturer leur ancien agent devenu gênant. Le 20 décembre 1989, les États-Unis envahissent Panama. Plus de 27 000 soldats américains débarquent dans le pays. L'opération est rapide et brutale. Noriega se réfugie dans l'ambassade du Vatican, mais est rapidement capturé. Il est jugé aux États-Unis pour trafic de drogue, puis extradé en France, et enfin retourné au Panama où il meurt en 2017. Mais ce qui est le plus troublant, c'est que Noriega n'était pas seulement un dictateur, il était un agent de la CIA. Un homme instrumentalisé par les États-Unis, protégé pendant des années, puis sacrifié quand il est devenu un boulet. Plus de 20 soldats américains sont morts lors de l'invasion, alors que Noriega était un allié depuis des décennies. Comment expliquer une telle trahison? La réponse se trouve dans les archives de la CIA, encore partiellement classifiées. Ce que l'on sait, c'est que Washington a préféré sacrifier un homme plutôt que de voir ses liens avec lui exposés au grand jour. Manuel Noriega n'était pas seulement un dictateur panaméen. Il était un agent de la CIA, protégé pendant des années malgré ses activités criminelles. Quand il est devenu trop gênant, Washington l'a sacrifié. Plus de 20 soldats américains sont morts pour capturer un homme qui était leur allié depuis des décennies. Cette histoire soulève une question troublante, combien d'autres dictateurs ont été protégés par les États-Unis avant d'être abandonnés? Et si cette histoire n'était qu'un exemple parmi tant d'autres de ces alliances secrètes qui façonnent le monde en coulisses?